Hello, aujourd'hui je voudrais te parler de la discipline. Nous sommes nombreux à vouloir atteindre des objectifs. 2022, certainement tu as pris des résolutions, tu t'es dit que cette année je vais être meilleure, je vais donner la meilleure version de moi, je vais réussir, je vais entreprendre, je vais faire du commerce. On s'est dit tout plein de choses. Mais la seule chose qui pourra te permettre d'atteindre cet objectif, la seule chose, c'est la discipline. Par cette semaine, j'ai décidé de l'appliquer et j'ai voulu partager cela avec toi. La vie ne te donnera pas ce que tu veux. Elle te donnera plutôt ce que tu mérites. Travaille dur, cultive-toi, fais des recherches et donne le meilleur de toi-même. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu d'excellence. En général, on constate, moi je l'ai constaté, j'ai entendu plusieurs personnes le dire également, les chrétiens, ils ne font que prier. Ils attendent que de là-haut, l'onction descende et puis ils vont commencer à travailler. Il y a la sagesse d'en haut, il y a la sagesse d'en bas. Ce qui fait que nous, les chrétiens, avons du mal à percer dans ce monde, c'est qu'on ne fait pas d'efforts. On attend que tout vienne. Le Seigneur a déjà mis tout à notre disposition. On a tous une fois entendu cette anecdote d'une personne qui est en classe d'examen et qui, au lieu de travailler, se met à prier. Les amis, croyez-vous que le jour de la composition et lorsque les résultats ressortiront, elle aura réussi, cette personne? Non. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu de justice. Il est juste. Il faut accompagner le travail de la prière. En plus de travailler, notre atout en tant qu'enfant de Dieu est de prier en plus. Mais ce n'est pas que de prier uniquement. Ça crée un déséquilibre. Tu le veux ou pas, tu souffriras d'une manière ou d'une autre. En étant discipliné, tu souffriras. Parce que la discipline est assez compliquée, assez difficile. Être discipliné, c'est faire ce que tu dois faire et le faire bien. Là, présentement, je suis en train de vous faire cette vidéo parce que j'ai décidé que tous les lundis, il y aura la vidéo lundi motivation. J'ai eu une journée hyper chargée le dimanche et là, il est 4h40 et je vous fais cette vidéo. Je devais être en train de dormir parce que le matin, il faut se lever tôt, préparer les enfants pour l'école, etc. Mais je dis qu'il faille que ce matin, la vidéo soit publiée. Je sais qu'une fois qu'il fera jour, que les enfants seront réveillés, je ne pourrai plus faire de vidéo, ni de montage, ni quoi que ce soit. Alors, j'ai décidé de le faire aujourd'hui, à cette heure-ci. Je ne vous demande pas de veiller. Je demande juste de faire ce que vous avez à faire et de le faire régulièrement. Il y a deux choses. Tu choisis de souffrir maintenant en étant discipliné ou de souffrir plus tard avec la douleur de la déception, la douleur du regret. Si je savais, j'allais faire ceci. Si je savais, j'allais faire cela. Ce sera déjà trop tard. Et ça, c'est un chagrin qui t'accompagnera toute la vie. Pour ma part, j'ai choisi de souffrir en me disciplinant. Et je vous assure que ce n'est pas aisé. Souvent, c'est faire violence sur soi-même. Tu es fatigué, tu as assommé, mais tu sais que si tu dors, le travail que tu as fait, tu ne pourras pas le faire. Et finalement, tu n'auras pas été discipliné. Tu n'aurais pas atteint tes objectifs parce que tu as voulu dormir. Donc, il y a un temps pour toutes choses, certes, mais il faut prioriser la discipline. La discipline, c'est ce que toutes les personnes qui ont réussi ont en commun. Il n'y a pas une personne qui a réussi sans discipline. Ça n'existe pas. Alors, choisis ton camp. Tu décides de devenir discipliné ou de ne rien devenir du tout. En tant que chrétien, par exemple, il faudrait avoir la discipline de se réveiller avant l'aurore pour posséder le jour. Vous savez que il y a un secret dans le fait de se lever avant l'aurore et de commander à la terre de déverser sur nous les bénédictions en ce jour et cela se réalise. Moi, je l'expérimente. C'est vrai que ce n'est pas tout le temps. Il y a des moments où la fatigue prend le dessus. Mais la plupart du temps, quand je me lève à 4h du matin, que je me mets à prier et je déclare sur ma journée tout ce que je souhaiterais voir se dérouler, je vous assure que la journée qui se passe est magnifique. Et ça se passe à 80%, 90%. La journée qui se déroule est exactement comme je l'ai proclamé à 4h du matin. Donc il est important de le faire, de se lever avant l'aurore et de posséder le jour qui est en train de venir. Ne reste pas là à dormir, à ronfler seulement, non. Interromps ton... Il faut également avoir la discipline de travailler pendant que d'autres font la fête.
On ne dit pas que tu ne fêteras pas, mais aie des objectifs. Par exemple, moi, comment je fonctionne, chaque jour, j'ai un to-do list. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une liste sur laquelle je note toutes les tâches que j'ai à faire. Et toutes les tâches que j'ai à faire sont censées me rapprocher de mes objectifs. La nonchalance et la procrastination prennent le dessus, tu remets toujours à plus tard. Ça, c'est l'ennemi du succès, c'est l'ennemi premier de la discipline. Se discipliner, c'est prendre des résolutions et les réaliser, pas les réaliser plus tard, les réaliser maintenant, pendant qu'il est encore temps. Si tu manques de discipline, tu ne gagneras rien. Si tu refuses d'être discipliné, alors il faudra oublier tes rêves de succès et de grandeur, parce qu'ils ne se réaliseront jamais. Pas que je voudrais vous maudire, ce n'est pas une malédiction, c'est un fait. Les personnes qui réussissent ont tous ce point commun, c'est la discipline. J'ai écouté plusieurs personnes, plusieurs grandes personnalités que j'admire et ils ont tous ce point commun, c'est la discipline. Alors moi personnellement, j'ai décidé de l'appliquer dans ma vie. Quoi qu'il m'en coûte, c'est vraiment difficile, surtout dans les débuts, de le faire à tout prix. J'ai un programme bien établi pour tout ce que j'ai à faire. Il m'arrive par moment de modifier, de négocier mon programme. Et maintenant, là, je fais ce que j'ai à faire et je le ferai bien. Je t'invite à faire pareil parce que ça nous aidera à atteindre nos objectifs, à représenter dignement le Seigneur qu'on sait. Arrêtons d'être des chrétiens qui sont derrière, qui sont en train de prier seulement. Une fois, mon pasteur disait qu'il partait évangéliser quelqu'un. Et quand il est arrivé, quand le monsieur les avait en train d'évangéliser, il a dit, bon, en fait, le monsieur était très gentil. Le monsieur a dit, asseyez-vous. Et mademoiselle, apporte-leur de quoi à manger, de quoi à boire. Ils ont faim. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est qu'en fait, ils sont allés évangéliser, ils sont allés parler du Seigneur. Et le monsieur les a pris pour des mendiants, pour des personnes qui sont nécessiteuses, pour des personnes qui n'ont rien. Vous comprenez qu'en fait, 90% des chrétiens qui évangélisent dans les rues, on a donné cette impression aux gens du monde qu'on est misérable, on fait pitié, la pauvreté est notre partage. Et chrétien, il est temps de te lever, il est temps de changer les donnes. Représente ton Seigneur dignement. Et ce jour-là, le pasteur lui a dit non, moi je suis un gendarme, elle c'est une infirmière, celui-là, il est directeur aux impôts. Le gars était sidéré. Parce qu'en fait, la plupart des chrétiens, en fait, ils se cachent derrière l'aspect de je suis chrétien et puis ils favorisent la paresse, ils favorisent la médiocrité. Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'excellence. Moi, je dis non. Un chrétien est censé être excellent dans ce qu'il fait. Rien qu'en étant excellent. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as à faire et tu le fais bien, très bien, de sorte que personne d'autre ne puisse discuter ton talent. Tu le fais bien. Et quand tu te bonifies chaque jour, tu ne peux pas être parfait du jour au lendemain, mais chaque jour tu cherches à t'améliorer, à être meilleur, à te bonifier. Bien entendu avec la discipline. Et tu ajoutes le Seigneur en plus, la prière. On n'a pas dit qu'il faut travailler seulement. Travailler seulement, là, c'est zéro. Il y a des gens qui travaillent dur et puis ça ne donne rien. Tu allies à la prière le travail dur, tu cultives. Il y a un prix à payer pour toute chose. Pour toute chose, il y a un prix à payer. Tu souhaites être épanoui financièrement, il y a un prix à payer. C'est de travailler dur, d'être autodiscipliné. Et si tu veux passer, que tu préfères la facilité, même la facilité, il y a un prix à payer. Ceux qui vont voir les marabouts là, on leur demande de faire des sacrifices. Le sacrifice, tuer quelqu'un, c'est le prix à payer. Et à la fin encore, tu payes un deuxième prix pour ta vie. Tu payes en général même de ta vie et tu meurs. Il y a toujours un prix à payer. Et le paresseux qui est là, qui regarde la télévision, qui s'ennuie, qui ne fait rien de ses journées, celui-là également aura un prix à payer parce que la faim va frapper à sa porte, la pauvreté va frapper à sa porte. Proverbe 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Alors le Seigneur nous demande de partir voir la fourmi. Quand il dit elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, ça veut dire qu'elle est disciplinée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de recevoir des ordres de quelqu'un. Elle sait qu'elle doit faire ceci et cela. C'est l'autodiscipline. Elle-même, elle est son propre chef. Elle sait qu'en été, il faille qu'elle amasse et elle le fait. Donc il faut faire ce que tu as à faire et le faire bien. Bien. De sorte à ce que quand tu ne seras pas là, on dise waouh.
il a bien fait son travail, que tu marques d'un sceau ceux chez qui tu travailles. C'est ça qu'on appelle être discipliné. Et quand tu as ton propre compte, si tu n'es pas discipliné, tu vas fermer. Parce que tu te dis non, je suis mon propre patron, je travaille quand je veux, je fais comme je veux. Hey, la chute n'est pas loin. Tu as des concurrents, tu as des challenges. Donc tu te motives toi-même, tu es constant, tu t'efforces de faire les choses. Ce ne sera pas aisé, mais la discipline te mènera tout droit vers ton but. Si tu es discipliné, si tu travailles dur, quotidiennement et de façon constante, tu verras les récompenses à coup sûr. Ce n'est pas mon opinion, c'est un fait. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre tes objectifs? Je veux avoir beaucoup d'argent, je veux m'acheter une voiture et d'autres même vont faire des sacrifices. En fait, à tout moment, tu feras un sacrifice. Comme je l'ai dit, que tu le veux ou pas, il y a un prix à payer quelque part. Le prix à payer pour être riche, pour être épanoui, pour être stable, pour être heureux. Il y a un prix à payer. La récompense sera grande. Alors je te motive en ce lundi à te lever, à prendre les rênes de ta vie, à ne plus t'asseoir là, à subir les circonstances de la vie. La vie, elle est juste. Dieu, il est juste. Tu vas beau le prier. Tu vas beau t'asseoir en train de lire ta Bible. Si tu ne te lèves pas pour te mettre en action, tu ne pourras pas acquérir ce qui te revient de droit. Et les gens du monde là, ils s'enrichiront sur le dos, sur ton dos. Les richesses que tu refuses d'amasser, ils vont les amasser, ils vont profiter de ça. Ils seront à des postes élevés. Pendant que toi, tu es assis là, tu dis non, que j'attends que Dieu fasse pour moi. Il a déjà tout fait. Il dit, il faut venir prendre seulement, c'est tout. Dieu a déjà tout fait. À toi de récupérer et de faire ce que tu as à faire. Donc sur ce, je te dis gros bisous et à lundi prochain pour une motivation. J'espère vraiment t'avoir apporté quelque chose de plus. Moi personnellement, j'ai décidé d'être disciplinée quoi qu'il me coûte. Et je prie que le Seigneur m'aide à y arriver. Je dis shalom, shalom et passe un excellent lundi. Bisous et à bientôt.